amis, c'est Mortal G. Bienvenue, bienvenue pour une toute nouvelle review, pour une review montage. Vous avez déjà vécu la review montage de la K2000 Altaïa. Et là, nous allons démarrer ensemble la review montage de la maquette, ils disent, mais moi je vais appeler ça de la figurine, de la créature de E.T., de E.T. l'extraterrestre. Sur une version qui nous est présentée, vous savez, collectionnons pendant un an et des poussières, un an et demi, la figurine qui est livrée en plusieurs pièces à monter soi-même. Et là, nous avons les deux premiers exemplaires, les deux premiers fascicules qui nous sont proposés, bien sûr, le fascicule 1 et le fascicule 2. Donc ce sera l'occasion justement d'en parler, de regarder ça ensemble et de vous présenter cette nouvelle gamme de la part d'Altaïa. Je l'attendais vraiment avec grande impatience. Vous voyez en face de vous, en fait, un dépliant qui nous montre la créature que l'on va avoir, qui va faire environ en moyenne 65 cm parce que le cou sera extensible comme le vrai E.T. Il faut savoir qu'il a été construit, réalisé avec l'aide de la Fondation Rambaldi, qui a été le créateur de E.T., qui est décédé aujourd'hui, bien sûr. Et donc, ils ont demandé l'aide et le support de cette fondation pour avoir tous les éléments qui nous permettront d'avoir une des plus belles répliques. Donc, ils confirment que c'est une réplique, bien sûr, qui n'est pas au format d'un vrai E.T. qui fait environ, on va dire, 90-95 cm, voire même 1 mètre avec le cou rallongé. Là, on est sur une base d'environ 65 cm, ce qui n'est pas négligeable du tout. Surtout qu'il apporte un lot de nouveautés, puisque vous savez que NECA avait sorti une grande version à l'échelle, on va dire 1-1, qui est juste magnifique, mais qui n'est pas articulée ou qui ne propose rien de spécial. Or, cette version-là a la bouche articulée, les yeux qui vont bouger, les bras qui vont pouvoir s'animer, le torse qui va pouvoir s'éclairer et le doigt qui s'allumera aussi. Donc il y aura une vraie interactivité et pas que les amis, parce qu'il va parler. Il pourra répliquer des phrases par télécommande ou par simple manipulation du personnage. Voici ici un petit peu l'éventail de ce qu'il nous est proposé. Le bras articulé, le cœur qui s'éclaire, peau de grande qualité à la finition réaliste, le cou extensible, reproduit les phrases originales du film, mouvement des yeux et du visage, lumière sur le doigt, exactement tout ce que je vous disais. Donc, l'extraterrestre le plus attachant de l'histoire du cinéma. Évidemment, téléphone maison, réplique fidèle. Alors là, on est vraiment dans une super belle composition. Donc, 65 cm, comme vous voyez, avec le cou sorti, 67,5 cm, ou 62,5. Donc montage facile, on nous préconise, on nous dit que c'est plutôt évident, on verra bien, j'espère que ce ne sera pas du même cabis que la K2000. Les fonctions s'activent grâce à des capteurs de mouvement et une télécommande, donc plutôt chouette. Carlo Rambaldi, donc comme je vous le disais, l'artisan d'E.T., l'extraterrestre, bien sûr c'est la fondation, et Steven Spielberg. Alors pourquoi je vous parle de ceci? Parce qu'on voit les cadeaux, les surprises qui sont proposées dans cet abonnement. Donc là, cadeau numéro 1, des posters, les classiques, hein. On retrouve des classiques. Celui-ci, on l'a pas trop vu, mais bon, voilà, c'est plutôt chouette. J'aime bien les affiches de E.T., donc ça me fait plaisir. Un t-shirt qui est plutôt basique, qui montre la silhouette de E.T., ou de T, comme vous voulez, si vous voulez respecter le film d'époque. Une plaque métallique. Donc là, on a une superbe plaque avec une illustration unique. Alors bon, on connaît un petit peu. Le parapluie, pour faire référence au parapluie qu'il utilise bien sûr dans le film. Un mug, et ben pourquoi pas. Allez hop, un mug collector. On a un carnet. Et puis bon ben voilà, hein, donc on a des fascicules, le monde d'E.T., l'icône du cinéma, montage pas à pas. Et regardez, une énorme affiche de notre E.T., de celui qui va être là justement proposé. Alors regardez cette énorme poster, donc c'est super beau. C'est le E.T. qui est proposé, donc franchement, il risque d'être quand même très 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 beau au vu de la qualité déjà de cette photo. Alors pour votre information, j'ai fait le comparatif avec la tête. Déjà cette affiche montre un E.T. de grande taille, et ben moi je suis très content puisque le E.T. va être encore plus grand que sur cette affiche. J'ai comparé le visage qui nous est fourni dans le fascicule 1 et le fascicule 2. Donc les premiers sont abordables bien sûr comme vous le savez chez Altaïa, et vous recevez l'abonnement avec des bonus, des cadeaux. Et si vous prenez l'abonnement ultime, vous aurez ce socle et base lumineuse de 50 cm de diamètre. Donc je pense que
Pour les amoureux de E.T. comme moi, ça va de soi qu'il fallait que je le prenne. Attention à tout, il y a un petit flyer. Regardez, bienvenue, vous venez de recevoir le premier paquet, etc. Et quand vous le retournez, c'est une affiche de notre E.T., la même, mais en petit format. Donc, je suis très content parce que moi, plus il y a d'affiches d'E.T., plus je suis heureux. Donc là, il est vraiment très, très beau. On va voir tout ça, on va le regarder ensemble, on va regarder la matière, est-ce qu'elle est sympathique, oui, non, à voir. Et puis, on va suivre ça avec nos fascicules. Voici les 2 premiers exemplaires. Le premier qui est la tête de notre E.T., le visage. Alors là, c'est bluffant. Vraiment, là, c'est bluffant. On va mettre un petit peu plus, je vais vous mettre un petit peu plus de clarté, mais c'est vrai qu'il est juste époustouflant quand on le regarde comme ça, avec son petit nez, ce visage empreint d'un chat. Et oui, parce que l'origine, c'est ça. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est fixé, c'est formulé. Voilà, donc E.T., E.T. Extra The Extraterrestrial, donc on a en version anglaise, américaine, puisque c'est international. Et là, seconde partie du pack 2, les yeux de notre extraterrestre. On va regarder tout ça ensemble, ça va de soi. Ils disent qu'il y a des petites parties à coller, donc je me suis permis de prendre ma petite peinture en pinceau, enfin pas peinture, pardon, ma petite colle pinceau, ma spéciale maquette, à voir exactement. Préparez-vous les éléments qu'il faut, et puis on passe à la phase 2. Allons-y, n'est-ce pas? Alors abordons ensemble le petit premier fascicule qui parle de E.T. extraterrestre. Vous avez un peu les thèmes ici, Steven Spielberg, pas Zappa, Carlo Rambaldi, le père d'E.T. l'extraterrestre, les navettes spatiales, etc., etc. Donc on a une première phase, une première partie sur E.T. en lui-même, son historique dans les étoiles 1982. On a bien sûr, ça c'est quand même chouette d'avoir tout ça, et pour celles et ceux qui sont amoureux de cette licence, d'avoir des photos en bonne qualité, parce que d'habitude Altaïa, ça dépend des fois, mais là on a enfin des figures, des dessins, des photos, pardon, qui sont tirées du film. Par exemple, dans K2000, c'était compliqué, on n'avait aucune photo de David Hasselhoff ou des acteurs, alors qu'ici on a du Steven Spielberg en plein tournage, on a d'ailleurs un article sur un réalisateur complet et talentueux, tout en français bien sûr. Regardez des belles photos empreintes de l'histoire de notre réalisateur. On va parler bien sûr du visage qui nous est fourni juste ici, que j'ai ouvert pour vous. Et là, on nous dit, attention, vous n'avez rien d'autre à faire que de patienter jusqu'au fascicule numéro 2, où on va venir assembler le reste. Alors, on passe tout de suite à la phase 1. Voici une sorte de masque latex, on dirait un Jabba the Hutt, mais pas du tout. C'est notre E.T. Regardez déjà ça. Le côté gros latex, c'est épais, c'est très épais. C'est plutôt pas mal, regardez ça. Donc vous voyez que c'est tranché ouvert pour pouvoir simuler la bouche, l'ouverture et bien sûr le fait qu'il parle et ses yeux. Donc les couleurs sont belles. Regardez vous voyez un petit peu le shading, les peintures qu'ils ont mis autour de lui, et les détails dans la sculpture sont vraiment magnifiques. J'admets que je suis assez surpris. Alors là, vous avez un éclairage qui n'est pas fort, qui n'est pas vif, parce que je voulais garder un petit peu ce que je vois et ce que vous pourriez voir. Il est un petit peu plus foncé quand on est proche de lui, puisque l'éclairage le rend un peu plus lumineux. Son nez, lui, est volontairement plus foncé, mais c'est plutôt chouette. On a vraiment l'esthétique de E.T., cette tête qui pourrait quasiment ressembler et faire la taille un peu du E.T. que l'on connaît dans le film. Donc, on va passer sur cette partie du visage qu'on va mettre de côté, puisqu'il va falloir monter les yeux et le reste. Carlo Rambaldi, le père d'E.T. l'extraterrestre. Donc là, on retrouve ici en hommage. Vous voyez, on va peut-être nous avoir cette version un petit peu, on va dire de 50-60 cm, qui lui ressemble plus. Et l'historique de Carlo Rambaldi, de ce qu'il a fait, un artisan, on va dire, un artisan et un technicien en même temps, les créations qu'il a réalisées. Donc vraiment, c'est génial, je trouve que c'est beau. On va parler de l'ère des navettes spatiales, de l'espace des années 1980. Donc la sortie, on va vous mettre dans le contexte de E.T., les héros du sport. Donc vraiment très très chouette. On va être replongé complètement dans cette époque avec Pink Floyd, janvier 80, l'Assemblée Générale de l'ONU, le Congrès National. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est dedans.
Dustin Hoffman, l'étoffe des héros. Vous vous souvenez que c'est en 1982 qu'il est sorti. Les Maîtres de l'Univers sont sortis en 1982, Conan, mais pas que, Tron, et etc., etc. On va passer directement au fascicule 2, bien sûr, donc avec une image un peu différente. On va voir ce que nous proposerons pour la suite. Toujours Steven Spielberg, donc Spielberg ou Spielberg, comme vous voulez. Bon, normalement, c'est Spiel en allemand. Et donc les décors, vraiment tout ce qu'on aime, moi, tout ce que j'adore, l'industrie du cinéma, ce maestro, ce génie, j'adore ces films. Rencontre du troisième type, bien sûr, je vous invite à le voir. Ce sont les prémices de E.T., tout simplement. On va voir Indiana Jones, bien sûr, avec son ami George Lucas, les aventuriers de l'Arche perdue, et la structure faciale et montage des yeux. Donc, que je vais réaliser avec vous. On va essayer de le faire d'ailleurs maintenant. Vous prenez donc votre fascicule. Attention, quand vous allez ouvrir et découper tout ça, il faudra quand même y prêter un petit peu attention. On nous dit qu'il faut clipper, donc moi je vais quand même essayer d'y aller délicatement. Mais c'est solide, c'est du plastique dur, hein. Vous savez, du PVC, ce que j'appelle. Donc on est plutôt pas mal. On a une structure des yeux à monter, donc vous voyez, l'assemblage se fait comme ceci. Donc là, vous l'avez, et c'est ce qui va aller dans les yeux. Il y avait deux ergots, des guides, hein, tout simplement, que l'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper du tout en termes de montage. C'est la page 2.1, 2.1, 2.2. On ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Ici, ils disent de prendre l'œil gauche, donc on va suivre ça. Et regardez de quoi il en retourne sur les yeux exactement. Donc, on approche l'œil gauche, cette portion, vous le fixez, on va le prendre délicatement pour ne pas salir, et vous voyez que ça se positionne comme ça. On sent qu'il y a une petite pupille à l'intérieur, en fait c'est dessiné, et ils disent qu'il y a un guide, un petit guide qui nous permet, juste ici, en haut, de ne pas nous tromper. Alors, est-ce que c'est l'œil droit ou l'œil gauche que je tiens? Donc, c'est pour nous, on va le tenir du bon côté, comme ceci. Est-ce que il est, on va dire, une référence de type gauche ou droite? Vous voyez, ici, c'est parce que dans la boîte, il faut se rendre compte qu'on est à l'envers. Donc, voici à droite et l'œil gauche. Donc là, normalement, effectivement, on se fie à la tétine qu'ils nous ont montrée, le petit guide, et quand on tourne l'œil tel qu'il est précisé, vous voyez ce petit guide là à gauche, comme ils l'ont montré ici. Donc on va suivre la bonne méthode. Comme vous allez pouvoir le voir ici, alors j'appuie parce que j'ai effectivement badigeonné. Il précise de mettre de la colle transparente tout en haut ici, puisque c'est une partie qui ne se verra pas, donc de façon à ce que l'œil soit bien collé au plastique qui est là. Donc j'ai utilisé le petit pinceau, la colle que j'ai, alors celle-ci on la trouve en magasin de maquettes, Tamaya ou ce genre de choses. Après vous pouvez trouver ce que vous souhaitez, c'est une colle transparente, liquide, et on fera la même chose avec l'autre œil, évidemment, collé sur la base, repéré par un L si la base présente des bavures excessives au niveau de la jointure, éliminez-les avec une lime à ongles. Donc vous voyez, on est dans la construction d'une maquette. Et donc, idem, on va reprendre la même chose, répéter le processus de collage pour l'œil, l'autre œil, tout simplement. Donc on va faire la même chose, on prend l'autre œil, ici, même processus, donc je vais badigeonner ici de la colle, et hop, on va venir fixer pour que l'œil soit bien attaché, et que, du coup, on va le faire ensemble, regardez, là je ne l'ai pas montré, et voilà, là on va badigeonner de la colle. Je vais essayer d'y aller largement, et ensuite de venir apposer notre œil
et de coller comme ceci. Vous voyez, je ferme. Donc je sais qu'ils disent montage facile. Alors déjà, on n'avait pas pensé qu'il fallait de la colle. Ça, on n'en avait pas du tout parlé. Mais bon, c'est pas grave. On dit qu'il faut garder les autres pièces. Nos yeux sont ici. Pour le moment, on ne touche à rien d'autre. Pas de débordement, parce que ça, c'est important. Alors c'est pour ça qu'il parle de colle transparente. Mais vous voyez ici, faut pas en mettre trop parce que ça peut couler sur les côtés. Alors, moi, je sais que on a bien un numéro au-dessus. Donc, left pour l'œil gauche. And right, bien sûr. Et il viendra se poser comme ça. Ça va être plutôt sympa. Vous imaginez. Alors, on peut faire un test, par exemple avec le visage. On a déjà quelque chose de très sympathique. Hein. Bon, voilà. Maintenant, la phase de montage est faite. Vous voyez qu'il reste des petites pièces. On n'y touche pas. On y reviendra certainement dans la phase 3 du montage. Et puis voilà. Donc, ici, pour aller plus loin, on retrouve notre E.T. au complet, le visage agréable, ils disent, et les grands yeux figurent parmi les principaux attraits de E.T., l'extraterrestre, de notre extraterrestre, qui offre avec cette maquette le regard tendre qui a ébloui plusieurs générations de spectateurs. On le retrouve bien là. Donc on va monter ça. Ensuite, on termine par l'origine d'E.T., genèse d'un chef-d'œuvre. Voilà, la création en Baldi. Tout ce qui a fait de lui la recherche, les sketchs, le chat, le siamois, les yeux du siamois, l'assemblage. Donc vraiment, c'est très très sympa. Je vous invite à découvrir ces livres, les petits clins d'œil que l'on retrouve d'ailleurs un petit peu partout. Et on va parler de l'exploration spatiale, Voyageur 1. Objectif, Saturne et Titan, donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis là, n'importe où en musique, les années 80, regardez toujours le titre, les années 80. Et on est plongé avec le Walkman, les objets que l'on a vécu, et puis la chronologie, bien sûr, des années 80. Donc voilà les amis, petite review, mais qui méritait d'être faite sur notre joli E.T. et puis qui vient ponctuer cette première série de 2 fascicules. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite, je l'espère. À bientôt. Ciao, ciao.